La question qu'on va se poser maintenant est de savoir si une molécule est polaire ou apolaire. Pour ça, on va voir que on va fonctionner avec deux grandes étapes. La première, et c'est la raison pour laquelle on a mis des géométries de molécules ici, c'est la géométrie des molécules. Et la deuxième, c'est une histoire d'électronégativité des atomes. Je m'explique. Premier exemple. On a ici une molécule d'éthanol. L'éthanol, si on devait la représenter en géométrie 3D, ça donnerait ça. Autour de ce carbone, c'est ce carbone qui sera central, comme celui-ci, on va avoir CH3, H, H et OH. Donc c'est la première étape. Deuxième étape, on va regarder chacune de ces liaisons et s'intéresser à leur polarité. Alors pour ça, on doit connaître l'électronégativité de chacun des atomes. Vous devez savoir que deux atomes de carbone, évidemment, ont la même électronégativité, mais que également un atome de carbone et un atome d'hydrogène ont une électronégativité très proche. Ce qui veut dire qu'une liaison CH ne va pas être polarisée. De la même manière, une liaison CC ne va pas être polarisée. Cette liaison CH ne l'est pas non plus. On va donc avoir cette liaison CO qui va être polarisée. Attends, je vais la refaire parce qu'il faut que je remette celui-là dans le plan, je suis con. Parce que c'est autour de ça en fait que c'est cool. Ouais. Vas-y, ça tourne, il te reste 23 minutes. Je la reprends, je suis... Vas-y, je vais dire. Ouais, mais il faut que je mette le machin. Ouais, en fait, je vais la dessiner, du coup. Ouais, ok, je reprends. Y'a pas de soucis, ça tourne. On va s'intéresser maintenant à savoir si une molécule est polaire ou apolaire. Pour ça, on va fonctionner avec deux étapes. La première, c'est s'intéresser à la géométrie de la molécule. C'est la raison pour laquelle les représentations de Kram, ici, toutes les représentations de Kram, sont données. La deuxième, c'est de savoir si les liaisons entre deux atomes sont polarisées ou non, à savoir s'il y a une différence d'électronégativité entre les atomes. Pour ça, on va faire trois exemples. Le premier, ici, la molécule d'éthanol. La molécule d'éthanol, si je la représente en représentation de Kram, ça donne ça. Je vais mettre ce carbone-ci au centre, et donc ça donne... Je vais mettre ici l'oxygène, cet oxygène-là, le H, un H et CH3. Donc, elle est juste mise dans l'autre sens, mais j'ai tout à fait le droit de le faire. On voit ici que la géométrie autour de ce carbone est tétraédrique, tandis que la géométrie autour de cet oxygène est coudée. Regardons chacune des liaisons que j'ai représentées ici. Entre un carbone et un hydrogène, la différence d'électronégativité est très faible. On va donc considérer qu'il n'y a pas de différence d'électronégativité et donc que la liaison n'est pas polarisée. Entre deux carbones, évidemment, elle ne le sera pas non plus. Par contre, on verra une différence importante d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène. Ce qui implique que l'oxygène étant plus électronégatif dans la liaison covalente qu'il a avec le carbone, et donc les électrons qu'il partage avec le carbone, vont être plus attirés vers lui. Il obtient donc ce qu'on appelle une charge partielle. Pourquoi une charge partielle et pas une charge totale? La raison est simple, les électrons qui sont partagés le sont encore. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été arrachés par l'oxygène au carbone complètement. Ils appartiennent encore en partie au carbone. Simplement, ils sont plus attirés par l'oxygène. L'oxygène est donc chargé négativement, mais pour bien mettre en valeur que ce n'est pas une vraie charge, mais une charge partielle, on va mettre ici ce petit delta. Donc on a sur l'oxygène un delta moins, lié à la liaison avec le carbone. De la même manière, entre cet oxygène et l'hydrogène, il y a une différence d'électronégativité nette. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. L'oxygène va donc attirer plus les électrons vers lui, et on obtient de la même manière un deuxième delta moins sur cet oxygène et un delta plus sur cet hydrogène. Bon.
Faisons maintenant le bilan de toutes les charges négatives, les charges partielles négatives, et toutes les charges partielles positives. Les charges partielles négatives sont portées par l'oxygène, en ce point. Les charges partielles positives sont dispersées entre cet hydrogène et ce carbone. Si on devait faire un représentant, un barycentre des charges partielles positives, eh bien on le ferait au milieu du segment entre le carbone et l'hydrogène, c'est-à-dire à cet endroit-là. Si on devait donc représenter cette molécule avec des petits plus et des petits moins à l'endroit des représentants des charges partielles positives et négatives, on aurait un petit plus ici et un petit moins ici. On voit donc que le représentant des charges partielles positives et le représentant des charges partielles négatives ne sont pas au même endroit. Ça implique une polarité de la molécule. En fait, si on regardait cette molécule d'un petit peu loin, eh bien on verrait quelque chose, très schématiquement, de dipolaire, c'est-à-dire la présence d'un pôle plus et d'un pôle moins. On dit à ce moment-là que la molécule est polaire, et pour dire que la molécule est polaire, on a bien utilisé d'une part la géométrie, et d'autre part la polarité de chacune des liaisons. Faisons un deuxième exemple pour montrer à quel point la géométrie est importante. Prenons le dioxyde de carbone, bien connu. Si je représente selon Cram cette molécule, je vais obtenir C, double liaison O, double liaison O. Cette molécule est linéaire. C'est la raison pour laquelle j'ai représenté les deux oxygènes complètement opposés. Maintenant qu'on s'est intéressé à la géométrie, passons aux polarités de chacune des liaisons. Le carbone, de la même manière que je l'ai fait ici, est moins électronégatif que l'oxygène. Il a donc un delta plus là où l'oxygène a un delta moins. Et c'est pareil pour l'autre côté. On a donc ici un delta moins sur cet oxygène, ce qui ajoute un deuxième delta plus sur le carbone. Faisons maintenant le bilan en utilisant la géométrie. Les charges partielles positives sont toutes concentrées sur le carbone. Ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, il y a un plus quoi. Et les charges partielles négatives sont dispersées sur les deux oxygènes. Si je dois faire un représentant des charges négatives, eh bien, il sera exactement au milieu, donc exactement au même endroit que le petit plus du carbone. On a donc les charges partielles négatives et positives qui sont l'une sur l'autre, elles sont confondues. Globalement, cette molécule n'est pas polaire. Elle n'est donc pas polaire alors qu'elle a deux liaisons polarisées. Ici, on a une molécule polaire après avoir pris en compte géométrie et polarité des liaisons. Ici, on a une molécule apolaire après avoir pris en compte géométrie et polarité des liaisons. Voilà.